Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire dont le titre est Trucs et astuces pour un démarrage facile, sous-entendu un démarrage facile avec la plateforme de WH Self-Invest. Ce webinaire va être 100% pratique. Je dirais que vous avez quasiment la seule et unique diapositive de ma présentation. En fait, j'en ai 4 des diapositives, mais dans tous les cas de figure, il n'y aura pas d'envoi de diapositive, puisque la deuxième diapositive, c'est juste une diapositive de transition vers la plateforme. Et donc, nous allons vraiment faire ce webinaire très pratique, un webinaire qui sera bien sûr enregistré et sur lequel vous pourrez revenir dès la fin de semaine pour revoir des passages que vous aimeriez approfondir, j'aurais tendance à dire. Bien sûr, au cours de ce webinaire, il est possible de poser des questions. Il ne faut pas vous gêner sur les questions et c'est justement le côté interactif. Vous posez la question et je vous montre directement l'application. Enfin, je vous réponds directement au travers de la plateforme sur les questions que vous pouvez avoir. Donc, les questions que vous pouvez déjà vous poser, c'est comment je crée mon espace de travail, comment je vais trader en toute sécurité, qu'est-ce que le mode TradeGuard, comment je gère les statistiques de mes trades, etc., etc. Quelques questions parmi tant d'autres que l'on peut se poser vis-à-vis d'une plateforme de trading. Alors, avant de lancer véritablement la plateforme, un petit mot de WH Self-Invest pour rappeler que WH Self-Invest a été créé en 1998 par M. Varmouth, M. Hirtz, que cette société a un concept, on va dire, de le côté self-invest, ça veut dire la mise à disposition de toutes sortes d'outils de trading et plus particulièrement la mise à disposition également de cette plateforme de trading qui appartient intégralement à Self-Invest. Ce n'est pas la seule plateforme de trading avec laquelle vous pouvez travailler chez Self-Invest. Sur CFD Forex, vous pouvez travailler avec TradingView, avec MetaTrader, avec des applications mobiles. Et sur la partie future, j'aurais tendance à dire, on peut travailler avec toutes les plateformes qui se connectent via le flux CQG, y compris NanoTrader, bien sûr, mais toutes les autres plateformes, des Sierra Charts, Multicharts, Atas, Bookmap, etc., etc. Du moment que votre plateforme accepte le flux CQG, vous pouvez venir chez Self-Invest, demander à la connecter à notre application de trading et donc de fait trader avec le support client de Self-Invest et votre plateforme de trading. Bon, ce soir, ce n'est pas l'objet de notre webinaire, puisque là, l'objet est plus particulièrement de se concentrer donc sur la plateforme Self-Invest. Donc, alors, j'ai comme, voilà, ici, comme diapositive suivante, on va faire donc une application pratique sur NanoTrader. Comme je vous l'ai dit, on va être 100% dans la pratique pour ce webinaire. Et avant même de se lancer quelque part sur Nano, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore qui ne seraient pas clients, qui regarderaient ce webinaire, parce que ce webinaire n'est pas exclusivement réservé aux clients, et de toute manière, il va être enregistré sur YouTube, il va être diffusé, l'enregistrement va être diffusé sur une chaîne YouTube, et de fait, vous pouvez très bien suivre cette vidéo sans pour autant être client. Comment, dans ce cas, peut-on tester la plateforme et peut-on tester tout ce que je vais raconter maintenant, tout ce que je vais vous montrer? Tout simplement en allant sur le site internet de Self-Invest et tout au milieu du menu, il y a l'onglet Compte démo. À ne pas confondre avec l'onglet qui se trouve à droite qui s'appelle Ouvrir un compte. Dans le cadre d'ouvrir un compte, ici, si je clique sur ouvrir un compte, je suis sur l'ouverture d'un compte réel. À noter qu'on peut ouvrir son compte en 10 minutes directement en ligne sans avoir besoin d'envoyer quoi que ce soit par la poste. On va choisir son instrument de trading. Si je veux un compte CFD, si je veux un compte individuel, le bureau Self-Invest est présent donc en Allemagne, en France, au Luxembourg, etc. On peut ouvrir dans ces différentes succursales, etc. Et là, on débute l'ouverture de son compte, je dirais, de son compte réel. Là, je vous disais à l'instant, ce qui peut vous intéresser, c'est effectivement de prendre désormais la plateforme via un compte démo. De fait, je clique sur la partie
compte démo au centre de mon menu. J'arrive sur une page où on me présente quelques points sur le compte démo et tout en bas de cette page, je vais donc arriver sur un formulaire où je vais pouvoir choisir dans le premier champ si je veux une démo avec NanoTrader Free ou NanoTrader Full, sachant qu'il y a un troisième choix qui consiste à la plateforme mobile. Par plateforme mobile, on entend tout ce qui est plateforme sur les smartphones, tablettes et autres, mais également plateforme web. Donc, si on veut tester une application web, on choisit plateforme mobile. Dans le cas présent, si je veux une démo de NanoTrader Full version complète, sachant qu'il y a deux versions, NanoTrader Full et NanoTrader Free. La version Free est une version où on ne peut faire que du trading manuel, discrétionnaire et du trading semi-automatique toutefois, mais où on n'a pas la possibilité de faire de trading automatique. Donc NanoTrader Full a un composant supplémentaire à NanoTrader Free qui est un méta-sentimentor, une sorte de super indicateur qui génère les signaux de vente, mais NanoTrader Full permet également de faire du backtesting. Donc dès qu'on veut s'orienter sur le côté backtesting et sur le côté trading automatique, on prend NanoTrader Full. C'est NanoTrader Full que je vous présenterai ce soir, comme ça la version complète, autant être le plus exhaustif possible. Et on choisit le flux avec lequel on va vouloir tester cette plateforme, sachant qu'il y a un flux CFD et un flux futur. Avec le flux CFD Forex, vous avez un flux temps réel, et avec le flux futur, les bourses ne veulent plus que l'on diffuse de flux futur temps réel, donc le flux futur est en différé 15 minutes. Mais dans un cas comme dans l'autre, cet accès à ces flux n'est pas permanente. Par contre, la plateforme que vous allez télécharger et installer tel un logiciel Word ou un logiciel Excel va rester résident dans votre disque dur tant que vous ne la supprimez pas. Et de fait, chaque fois que vous reprendrez les codes, vous ne perdrez pas tout ce que vous avez personnalisé. Là, on va parler de personnalisation de pages, d'études et autres. Tout ce que vous feriez serait enregistré dans votre disque dur sous l'arborescence de NanoTrader dans différents sous-répertoires et ça, vous le retrouvez du moment que vous utilisez le même ordinateur. Bien évidemment, si vous installez Nano sur un autre ordinateur, vous perdrez toutes les personnalisations que vous avez faites. Quand je dis vous les perdrez, si vous voulez vraiment les récupérer, il suffit d'aller dans les sous-répertoires de Nano, d'aller copier-coller les petits fichiers qu'on a créés et de les redéposer donc dans le nouvel ordinateur. C'est tout à fait possible également. Donc, vous choisissez votre type de plateforme, le type de flux avec lequel vous voulez tester, vous remplissez ce formulaire. Une fois qu'il est rempli, vous cliquez sur démo gratuite et instantanément, vous avez des codes, un lien de téléchargement tout d'abord et des codes qui vous apparaissent à l'écran et qui vous sont envoyés par email. Donc, une fois que vous avez tout ça, vous avez tous les éléments pour lancer NanoTrader. Donc ici, quand on lance NanoTrader, on peut avoir un écran par défaut qui s'ouvre avec plusieurs fenêtres comme j'ai ici. Pour partir ce soir directement avec une plateforme la plus épurée possible, je dirais, je vais cliquer sur le manager page ici. Donc, le concept tout d'abord de page, vous pouvez l'associer à espace de travail. Donc, je vais mettre page vide. Donc, par définition, page vide, ça va être une page où il n'y a aucune fenêtre. Et disons que le concept de page, c'est page égale X fenêtres. Dans le cas présent, comme je suis sur une page vide, ce X est égal à 0, je n'ai aucune fenêtre à l'écran. Et de fait, on voit ici tout en bas ce qu'on appelle une barre de page qui apparaît, et si toutefois elle n'apparaissait pas, c'est parce que dans le menu affichage, l'option barre de page ne serait pas cochée. Et là, vous voyez, j'ai fait disparaître ma barre de page. Donc, quand il y a quelque chose qui n'apparaît pas, on va dans le menu affichage et on peut s'apercevoir qu'ici, la barre espace travail n'apparaît pas. Si je la clique, hop, la barre espace travail apparaît. Elle n'était pas apparue parce que j'avais vraiment épuré la plateforme. Cette barre espace travail est une barre, comme il peut y avoir sur MetaTrader ou autre, est une barre où on va avoir une certaine arborescence. On va voir ici un menu compte. Donc, la particularité de NanoTrader, c'est que lorsque l'on est client, on a toujours deux comptes, un compte paper et un compte réel, mais on peut avoir plusieurs comptes réels.
ici, j'ai un compte sur le CFD Forex et j'ai un compte sur les futurs et j'ai ce compte Pepper. Vous pouvez avoir autant de comptes que vous le souhaitez et peuvent être agrégés dans une seule et même plateforme. D'autres services sont disponibles, comme dans Synergy Trading, c'est un serveur associé à NanoTrader qui permet de travailler en groupe de clients, en groupe de trading ou de générer des signaux de trading, signal radar. Ces explications sont, sur ces services spécifiques, sont disponibles sur notre chaîne YouTube et vous pouvez retrouver des explications, etc., etc. Vous avez toute cette arborescence qui vous donne donc différents menus et différentes rubriques. Donc cette barre espace travail, je peux, comme toutes les fenêtres et toutes les barres de la plateforme, en cliquant sur les petites punaises comme ceci, la masquer, sous-entendu la réduire pour avoir le maximum d'affichage disponible. Donc tout ce que l'on est susceptible de ne pas utiliser à un instant donné, autant le réduire, il reste présent, il reste à l'écran, mais il est juste réduit sur, dans le cas présent, sur la gauche. Et on reclique sur son nom pour le faire apparaître ou le faire disparaître. Le concept de page, poursuivons donc avec notre concept de page, et de fait, je reclique sur barre de page pour faire réapparaître en bas cette fameuse barre de page. Il y a des pages par défaut qui sont générées par la plateforme. On voit ici Main pour page principale. Si je clique sur Main, je vais avoir une page qui va s'ouvrir avec typiquement deux fenêtres. Alors volontairement, je l'ai réduit pour bien expliquer que ceci est une fenêtre et que si je le détache, ce tableau, c'est également une fenêtre. Donc vous voyez qu'il y a bien deux fenêtres. Donc cette page est composée de deux fenêtres. Après, on peut avoir d'autres pages qui sont suggérées, comme ici Market Overview. C'est des pages par défaut qui sont suggérées par la plateforme. J'ai cliqué sur Market Overview et là, je vais avoir 4 fenêtres qui vont apparaître. Il s'avère que c'est 4 fenêtres identiques. Enfin, quand je dis identiques, c'est 4 études, hein, pour être précis. Donc, c'est 4 fenêtres qui ont certes des affichages différents avec des sous-jacents différents, mais c'est 4 mêmes types de fenêtres. Donc là, on a un autre type d'affichage, etc., etc. Technique Analysis, c'est également une autre suggestion d'affichage possible, avec cette fois-ci un tableau de cotation et juste à côté 2 études. Donc vous voyez que vous pouvez absolument faire ce que vous voulez comme page avec autant de fenêtres. On peut également détacher des fenêtres et si on a plusieurs écrans, donc ici on a une petite icône qui se situe ici où j'ai amené ma souris, donc une petite icône où on voit 2 carrés superposés et qui va nous dire ici cette icône détacher ou attacher le graphique. Donc on va pouvoir détacher ou attacher une étude et la disposer sur un autre écran si on a plusieurs écrans. Et on peut avoir, un bon nombre de traders ont 2 voire 4 écrans, ils détachent des fenêtres un peu sur tous les écrans, et tout cet environnement de travail, avec des fenêtres déployées un peu partout, ils peuvent lui donner un nom et l'enregistrer comme étant page 1, page 2, ma page espace travail, ma page Forex, etc. Donc on peut créer son espace de travail en fonction de ses attentes. Ça, c'est pour le concept de page. Maintenant, parmi les fenêtres que vous pouvez utiliser pour faire ces pages, ces espaces de travail, donc parmi les fenêtres les plus importantes, on a l'étude. Donc volontairement, je reclique sur vide, je remets de nouveau ma plateforme complètement épurée. Et pour afficher une étude, je vais donc cliquer ici sur ouvrir un graphique. Ça pourrait très bien s'appeler ouvrir une étude. Je clique sur ouvrir un graphique et de fait, je vais pouvoir, si je le souhaite, directement taper le nom du sous-jacent que je recherche. Supposons que je recherche un euro-dollar. Je tape EUR et tel un menu autocomplétif, la plateforme me suggère tout ce qui comporte EUR dans son nom. Donc il y en a beaucoup, bien sûr, Euribor, Eurobubble, etc. Mais là, c'était Euro USD qui m'intéressait dans mon exemple. Donc je sélectionne Euro USD. Et ce qui est intéressant, c'est que sous chacun des différents sous-jacents, on a des études par défaut qui apparaissent,
les 3 études par défaut de base sont TradeGuard, pleine One Day et pleine 10 minutes. Donc, c'est 3 études par défaut que vous retrouverez partout. Les autres, vous ne les aurez pas. C'est déjà des choses que j'ai personnalisées sur ma plateforme. Mais là, vous trouverez ces 3 études par défaut. Donc, supposons que vous preniez votre euro-dollar et que vous ouvriez avec TradeGuard. Vous allez de fait ouvrir une fenêtre avec du 1 minute. Donc, par définition, la fenêtre en question, elle comporte 4 parties. En fait, cette étude, vous voyez, volontairement, je ne le mets pas tout à fait plein écran hein, pour bien insister avec vous sur le fait que je parle de la fenêtre étude et non pas de la plateforme par elle-même. Je parle de cette fenêtre étude avec ses 4 composantes. Sur la partie gauche, une barre de personnalisation. Donc, cette barre de personnalisation avec par défaut dans NanoTrader Full 4 rubriques, trading, bracket, bouton tactique et paramètres du trading system, alors qu'il n'y a qu'une seule rubrique dans NanoTrader Free, si vous prenez NanoTrader Free. Puis, vous avez donc votre graphique, vous avez un graphique en 5 minutes, un graphique en 1 minute sur TradeGuard et en chandelier, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien sûr, si vous voulez autre chose, vous pouvez choisir d'autres représentations graphiques en ligne, en bar charts, en Nekineshi, etc., etc. Également des représentations qui ne tiennent pas compte du temps, comme envergure, Renko, volume, tic, etc. Donc, vous voyez, on a toutes les possibilités de graphique. Deuxième partie, c'est ce graphique. Troisième partie, c'est ce que j'appellerais une barre de compte, où on peut choisir ses différents comptes et où on dispose de plusieurs boutons pour déjà faire du trading rapide, dirons-nous. Et enfin, figure un carnet d'ordre. On est sur euro-USD, donc on n'est pas sur un marché centralisé, on n'est pas sur un futur de monnaie, on est bien sur le Forex, donc on a juste les bornes des market makers et on n'a pas de volume. Si on veut ici avoir du volume, il faut ouvrir, cette fois-ci je dirais une autre étude, un autre graphique, et par exemple partir sur le DAX, pourquoi pas, partir sur le DAX et choisir ici. Là, vous voyez, j'ai tapé juste DAX et j'ai beaucoup de retours, bien sûr, mais je vais choisir donc à l'aide du flux CQJ, donc qui est l'application, comme je vous disais tout à l'heure, le flux pour travailler sur les futurs, et je peux choisir ici le futur juin, sachant que évidemment un futur, on est au mois de juin, et le 3e vendredi du mois de juin, ça sera de fait cette semaine, et donc arrivera à expiration le contrat que je vais maintenant présenter et on passera sur septembre. Et on est sur le DAX, on est sur un contrat trimestriel, là où sur le CAC, on est par exemple sur un contrat mensuel pour ce qui est des futurs. Donc là, cette fois-ci, vous voyez la différence à droite de mon euro-dollar, j'ai bien les volumes sur mon DAX. On est après la séance cash, il est 18h20, donc il y a peu de volume après la séance cash. Si je change maintenant de sous-jacent et que je vais par exemple regarder que je vais donc changer et que je vais changer de symbole et regarder par exemple l'Eurostoxx, vous voyez bien ce qui se traite actuellement, ou je peux même vous mettre ce qui se traite ici en cliquant sur TS pour Time and Sell et faire apparaître ici les échanges qu'il y a. Donc, vous voyez, ce n'est pas des volumes de fou, hein, 2, 4, 1, 1, oui, c'est vraiment rikiki, comme on pourrait dire. C'est actif, ça bouge beaucoup, mais en une seconde, on a bien sûr plusieurs ticks, plusieurs échanges, mais c'est des toutes petites quantités. Regardez juste au passage, je vais choisir de passer sur le FESX qui est le contrat Eurostoxx et on va prendre Eurostoxx sur juin également. Je dis OK et là donc je bascule automatiquement sur Eurostoxx et regardez d'un seul coup ce qui se passe. On traite par tick, par échange, 25, 100, 200, etc., etc. Donc vous voyez des échanges beaucoup plus fournis sur un marché qui est beaucoup plus liquide et de fait beaucoup moins volatile. Donc sous-entendu, à l'écran, le graphique bouge moins que sur le DAX, mais d'un autre côté, pour entrer et sortir du marché, pour un scalper, c'est le paradis, l'Eurostoxx. Le DAX, pour un scalper, c'est un peu l'enfer.
donc parce qu'il y a un peu de trou de cotation et c'est un peu difficile pour faire vraiment du scalping sur des petites variations. Donc nous sommes sur notre étude et à supposer donc que maintenant je souhaite trader, donc si je dis que je vais rester par exemple sur mon Eurostoxx, je réduis ou je ferme carrément le time and sell ici, je conserve mon carnet d'ordre et je peux donc passer sur un démo account là pour ce qui est des futurs et on voit apparaître immédiatement le fait que j'ai choisi le compte futur ici, on a vu s'ouvrir en dessous de nous la fenêtre de suivi de compte. Donc la fenêtre de suivi de compte. Donc dans la plateforme NanoTrader Free, vous avez 3 choix ici. Alors le fait d'avoir choisi ici un compte a fait apparaître ce petit bouton désactivé qui n'était pas visible précédemment. Si on n'a pas choisi son compte, on ne voit pas l'état de fonctionnement de la plateforme. Une fois qu'on a choisi son compte, on s'aperçoit qu'on peut travailler, qu'on a 5 choix, mais qui correspondent en fait à 3 modes de fonctionnement de la plateforme. Désactiver pour le mode manuel, trade guard pour le mode semi-automatique et enfin ordre auto pour tout ce qui est du trading automatique. Donc, le mode qui est le plus utilisé par nos clients, c'est TradeGuard, que l'on peut utiliser aussi bien sur NanoTrader Free que sur NanoTrader Full. Et l'avantage de TradeGuard, c'est qu'il va permettre de travailler en étant encadré, en étant protégé. Et là, on voit ce niveau de protection dans ma barre de personnalisation ici. Je vois la notion bracket avec un click stop et un click target. Alors, typiquement, la plateforme a une exclusivité mondiale, puisqu'aucune autre plateforme ne le permet de le faire, à ma connaissance. Je demande toujours à être démenti, mais à ma connaissance, c'est bien le cas. Les limites multiples et les stops multiples. C'est-à-dire que si vous voulez entrer en une seule fois et en un seul clic avec, par exemple, 10 lots et sortir chaque lot sur un objectif différent et avec un stop différent, c'est possible. Et tout ça avec un seul clic de souris. Bon, dans la démonstration là tout de suite, je ne vais pas le faire, mais on a X vidéos qui présentent cette fonctionnalité et vous pouvez très facilement le retrouver. Donc ici, on va par exemple, alors j'étais venu sur ma barre de personnalisation pour montrer ce click stop et ce click target qui sont réglés par défaut à 100. Bon, c'est juste un peu, c'est réglé par défaut à 100 ticks, sachant que l'unité de mesure peut être le tick, le point, l'ATR ou le pourcentage. Là encore, quelque chose de très intéressant, la possibilité de mettre ces stops en fonction de l'ATR, qui est une mesure de la volatilité. Avec les derniers mois qu'on a vécu et l'agitation de la volatilité, c'était plutôt judicieux de paramétrer certains trades en ATR plutôt qu'en tick ou en point. De fait, ici, il faut savoir ce que 100 ticks représente. On est sur un Eurostoxx et un tick égale 1 point. De fait, 100 ticks égale 100 points. Avec un indice à 3232, c'est un peu loufoque de travailler avec cette variation-là. Alors que là, typiquement, si je zoome un petit peu ce qui se passe, donc sur la fin de séance, on voit typiquement qu'il y a eu, avant la clôture du marché, il y a eu un petit raid baissier, dirons-nous, là, un petit trend baissier assez marqué, donc avant la clôture du marché. Et depuis la clôture du marché, on est plutôt revenu, marché cash, j'entends, on est plutôt revenu dans une situation où on inverse un niveau, on inverse la polarité. On avait un support où je mets ma petite flèche ici, on avait un support ici, et ce niveau a tendance à devenir une résistance. Donc, le marché est bloqué sous cette résistance et en quelque sorte, on est dans un range. Donc, on est dans un range, on est hors séance. Donc, il ne faut pas penser non plus qu'il va y avoir forcément beaucoup de volatilité maintenant, mais le marché est ouvert jusqu'à 22 heures et de fait, il est largement possible de le trader. Ici, il faut voir avec ce petit outil qui est une règle pour se dire, tiens, là, une règle qui mesure en ticks. Là, j'ai 18 ticks. Ce range, il fait 18 ticks de large. Donc, je ne vais pas mettre un stop à 100 ticks et un objectif à 100 ticks. C'est un peu irréaliste dans ce que je peux attendre ici
pour trader. Donc, sur 18 ticks, je ne vais pas non plus être fou, je ne vais pas dire que je suis le meilleur trader au monde et que je vais attraper les 18 ticks. Donc, je vais me dire, par exemple, je vais essayer, pourquoi pas, d'attraper 10 ticks, hein, de prendre un objectif sur 10 ticks en cas où je réussis mon objectif et de mettre un stop pour, à 5 ticks peut-être, pour quand même laisser un peu respirer ma position ou moins, hein, ou moins. Mais et de fait, là, on est dans une situation où, pour l'instant, on évolue, comme je le disais, plutôt en range et plutôt, même ici, avec un niveau intermédiaire où on voit qu'ici, il y a eu un petit support qui s'est formé, qui a été de nouveau confirmé ici, qui a été ensuite enfoncé, mais qui a conduit à une réjection haussière de ces fameux 18 ticks, et on vient s'appuyer de nouveau sur ce support. Donc, effectivement, on le travaille sans véritablement rebondir. On a déjà rebondi 2 fois dessus. Il y a une réaction de nouveau des acheteurs ici. J'aurais tendance à dire avec l'expérience qu'il pourrait céder ce support et qu'on pourrait repartir un petit peu à la baisse. Donc, j'aurais plutôt tendance à dire, si je voulais trader ici, je prendrais un short. Alors, tout ça pour dire que je raisonne un tout petit peu avec ce que j'ai à l'écran pour ne pas faire non plus un clic avec n'importe quoi. Mais si je veux, par exemple, shorter, donc j'aurai plusieurs manières de placer des ordres. Travailler avec TradeGuard, comme je viens de le dire, et se dire ici, je travaille avec un lot, 2 lots, 3 lots. Bon, ne soyons pas fous, travaillons avec un lot pour commencer. On a les petits boutons Buy Market, mais si on fait Buy Market, enfin, en l'occurrence, je veux vendre. Donc, si je fais Sell Market, en un seul clic, la main ici, la confirmation d'ordre a été désactivée. Donc, en un seul clic, je vais entrer en position marché, je vais positionner mon stop et positionner mon objectif. Je clique, voilà qui est fait. Donc, je suis rentré en position. Pour bien voir, je vais même supprimer le support que je m'étais tracé ici. Je suis rentré en position à 3231. Je suis actuellement donc un point égale 10 euros. Sur un point égale un tick égale 10 euros sur ce type de futur. Et donc, de fait, effectivement, je suis rentré dans cette zone où ça ergote un petit peu et où je considérais que le fait que ça n'ait pas rebondi de manière assez nette, je peux considérer qu'ils sont en train d'épuiser les acheteurs, tout simplement. Ce sont les vendeurs qui épuisent un peu les acheteurs sur ce niveau et qui a une certaine volonté d'aller peut-être un peu plus bas. Bon, ça, c'est l'hypothèse que je me suis faite. C'est pour ça que j'ai vendu. Et de fait, maintenant, je me retrouve avec mon stop qui est à 3236. Je peux cliquer sur ce stop et changer tout de suite la fonction de ce stop, soit le monter ou le descendre d'un tick, mais surtout, pourquoi pas le placer en trail, le passer en stop suiveur. Et maintenant, dans le cas présent, je vais avoir un stop suiveur de 2 ticks, voilà, qui vient de descendre d'un tick, hein, puisqu'il va suivre le marché maintenant. Alors, effectivement, c'est très serré, hein, vous voyez, il s'adapte directement. Donc, j'ai effectivement pris un stop ultra, ultra serré. C'est peut-être pas forcément ultra judicieux non plus, mais c'est pour montrer un peu comment tout cela fonctionne. Et bon, après, je veux dire, alors pour le coup, il est 18h14 au graphique et en fait, il est 18h29. Donc, je suis en différé 15 minutes. Ce qui fait qu'effectivement, voilà, là pour le coup, j'étais stoppé. Donc, vous voyez qu'on est stoppé et bien sûr, on sort de position automatiquement et on se retrouve avec l'ordre objectif qui lui aussi est annulé. Donc, là ici, j'ai montré comment on plaçait des ordres avec buy ou sell et avec le mode TradeGuard, mais on peut aussi placer des ordres directement dans le carnet. On peut placer des ordres directement dans le carnet ici. Si par exemple, je clique sur un prix, 3228 en l'occurrence, si je clique sur 3228, gauche dans la colonne verte ici, j'ai cliqué sur 3227, pardon, donc j'ai placé un ordre limite d'achat à 3227. Cet ordre n'est pas exécuté, puisque je souhaite acheter à 3227. Si je viens par exemple à cliquer dans la colonne rouge, mais sur 3247 cette fois-ci, je vais placer un ordre de vente à 3247. Cet ordre n'est toujours pas exécuté. J'ai là 2 ordres en cours que je retrouve en bas dans ma fenêtre de suivi d'ordre.
j'ai deux ordres en cours, un ordre d'achat limite à 3227 et un ordre de vente limite à 3247. Bien évidemment, il faut que l'un de ces deux ordres, que l'un de ces deux niveaux soit touché par les prix pour que je sois entré en position, que je sois exécuté, et qu'automatiquement, mon stop et mon objectif soient placés. Bon, là, pour le coup, je ne peux pas manipuler le marché, bien sûr. Le concept de placer des ordres, voire de cliquer sur le petit triangle pour annuler l'ordre, un clic droit ici, j'annule l'ordre. Donc, et je peux également passer des ordres au mieux. De fait, si je clique ici sur la partie verte, mais par exemple à 3249, je ne vais pas rentrer à 3249, je rentre à 3234, donc j'ai fait un achat marché, un achat au mieux. Là, pour le coup, comme il m'a exécuté l'ordre, il m'a également placé mon objectif tel que je l'avais défini tout à l'heure à 10 ticks et mon stop à 5 ticks. Toujours pareil, si mon stock, j'ai envie de lui changer sa fonction et de le placer maintenant en stop suiveur, je peux le placer en ordre suiveur. Donc on voit qu'on est toujours dans une zone où on hésite. Bon, on est sur une partie après marché, donc il n'y a plus du tout d'agitation, hein, clairement. La grosse agitation, vous l'avez vu dans la demi-heure qui a précédé la clôture du cash tout à l'heure. Donc là, voilà, pour le coup, je suis à un tick de mon stop, donc tout proche de me faire stopper. Alors peut-être que si on considère que le stop, je l'ai vraiment mis trop près, je peux le ramener ici. Bon, je dis bien, c'est pas, on peut le faire, vous voyez, ça fonctionne. C'est pas dans une stratégie de trading, on ne doit jamais repousser un stop en théorie. Mais ici, je me suis dit, après tout, c'est peut-être logique que dans ma stratégie, je sois sous ce plus bas-là. Et j'ai donc ramené mon stop ici. Et pour le coup, si on vient effectivement à repartir à la hausse, je vais quand même le mettre suiveur. Par rapport au niveau actuel, je me retrouve avec un stop suiveur à 3 ticks maintenant. Et effectivement, si on rebondit, mon stop accompagnera le mouvement. Donc, on est toujours dans la situation où on est très hésitant. Voilà, pour les commentaires de trading, je vous fais il ne faut pas que je fasse un webinaire pour montrer un petit peu le trading, mais ce n'est pas un webinaire de trading, c'est un webinaire pour la plateforme, bien sûr. Ce qui était intéressant, c'est de montrer qu'on peut cliquer dans le carnet d'ordre et placer directement des ordres. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que maintenant, si je reviens par exemple sur l'autre étude, qui était l'étude de l'euro-dollar, sur l'étude de mon euro-dollar, cette fois-ci, je suis en temps réel, hein, il est 18h33, il n'y a plus de côté différé ou autre, on est vraiment en temps réel sur l'euro-dollar. Donc ici, je peux, bien que je peux cliquer dans le carnet d'ordre, mais ce carnet d'ordre n'a pas beaucoup d'intérêt, je peux le cacher, mais je peux faire apparaître ici ce qu'on appelle trader graphique. Donc, si je clique ici sur trader graphique, je vais faire apparaître sur la droite une colonne verte et une colonne rouge. Et en faisant des clics dans cette colonne verte ou rouge, je m'aperçois que je peux, alors là pour le coup, pour le besoin de la chose, je vais peut-être agrandir un peu les choses. Donc je vais juste augmenter la zone qu'il y a à droite ici. Je la passe à 10% du graphique. Comme ça, ça va me permettre effectivement, vous voyez, de plus voir quelque part, de mieux voir mes deux colonnes, hein, je pense que vous les voyez bien, la colonne verte et la colonne rouge, tout comme je vous ai montré tout à l'heure qu'on pouvait cliquer directement dans le carnet d'ordre, ben là, avec le trader graphique, on peut simuler un carnet d'ordre. Et on va pouvoir, si par exemple, je veux un ordre stop, d'achat stop au-dessus des plus hauts, hein, bon, je dis après tout, ça fait un petit moment qu'on bute dans ce niveau-là, et on y est juste maintenant, mais même si je suis un peu prudent, je vais dire, tiens, je fais un ordre d'achat stop. Donc, je fais un clic droit. Alors, il faut que je choisisse mon compte, effectivement. Je choisis ici mon compte et donc je réduis le compte de tout à l'heure. Et donc, là, pour le coup, j'ai choisi mon compte maintenant. Si je fais un clic droit ici, j'ai placé un achat stop. Je suis acheté. Pourquoi j'ai été acheté? Parce qu'effectivement, vous voyez, là, quand on est sur le alors, je suis acheté, mais je n'étais pas en mode trade garde, hein. J'ai oublié, je suis resté en mode purement manuel, ce qui fait que je suis acheté, mais j'ai ni
stop ni limite, hein. Donc, par contre, si à partir de cet instant, je je bascule en mode trade garde, par rapport au niveau où je me situe, 1,1270, pardon, 1,26, 1,12, non, j'arrive plus à lire maintenant, 1,1270, oui. Si à partir de là, je passe en mode trade garde, je vais positionner stop et objectif par rapport à ce mode. Donc, je le fais, je viens de placer en mode trade garde et là, pour le coup, on s'aperçoit que effectivement, on a un objectif qui a été émis à 100 ticks qui représente 10 pips parce que effectivement, je suis sur le Forex et un tick est égal à un dixième de pip. Donc, le tick est la plus petite variation possible. Or, on voit qu'on a sur notre euro-dollar, quand on dit 1,12,801, le 1, c'est le dixième de pip ou le tick. Donc, je vois par exemple que je suis rentré à 1,12. Alors, ce n'était pas par rapport au prix d'entrée, comme je vous l'ai dit. Il m'a mis stop et objectif au moment où j'ai cliqué. Donc, il a positionné 100 de part et d'autre. Et donc, on voit qu'on est bien à 200 entre 1,12,601 et 1,12,801. Il y a bien 200 ticks d'écart, ou dit autrement, 20 pips. Donc, ce n'est pas non plus une variation monstrueuse, 20 pips, sachant qu'un euro-dollar a une volatilité habituelle de 30-40 pips. Donc, on n'est pas non plus dans une volatilité de fou. Et là, pour l'euro-dollar également, on est après les marchés cash européens et donc ça peut paraître un peu plus calme. Donc, je suis acheteur, je peux remonter pour le coup de nouveau mon stop sous les derniers plus bas, replacer mon stop à nouveau ici en stop suiveur. Et là, je m'aperçois que j'ai un petit bouton qui s'est allumé et qui n'était pas allumé dans mon exemple tout à l'heure, dans mes précédents trades, c'est ce bouton break-even. Donc, je peux tout à fait, à tout moment, mais là, le break-even, ça ramène le stop au point d'entrée. Donc, pour le coup, le point d'entrée est très proche du niveau actuel. Donc, si je le faisais avec la volatilité du marché, la si peu de volatilité qu'il y a, je pourrais tout à fait être stoppé. Donc, je ne vais pas forcément le faire immédiatement dans la logique, mais je peux changer, toujours pareil. Ces petits boutons-là, ce sont les ordres tactiques. Donc, ces boutons tactiques que l'on retrouve ici dans la barre espace travail, dans la barre de personnalisation, pardon, dans la barre de personnalisation de mon étude, je retrouve donc différents boutons. Et si je veux en rajouter, ici, vous voyez, là, je supprime, j'ajoute break-even stop, ED, etc. Donc, je rajoute toutes sortes de petits boutons ici. Il faut bien sûr que ça ait du sens et que vous en ayez besoin, sinon ça peut aussi surcharger la plateforme, bien que quand je reclique dessus, je supprime l'affichage. Donc, on voit que pour le coup, mon achat stop, cette fois-ci, s'avérait un petit peu judicieux dans le sens où on butait sur un certain niveau et de fait, en l'ayant franchi, on voit qu'il y a une légère accélération. Je dis bien légère parce que même quelqu'un qui veut être ultra puriste, il va dire, voilà, je me suis trouvé ici dans un range, ici, hein, donc sur de 18h12 à 18h34, je me suis trouvé dans ce range et grosso modo, l'objectif que je peux attendre, c'est le report de ce range qui est déjà atteint. Vous voyez, quelque part. Donc ça, c'était l'objectif ultra court terme, très, très, très petit, donc limite du scalping, et l'objectif a été atteint. Maintenant, effectivement, si on veut prendre quelque chose peut-être de plus ambitieux et considérer que l'on a eu ici une phase, encore une fois, de latéralisation de pause et que précédemment à cela, on a eu une phase d'impulsion, on peut tout à fait attendre peut-être une impulsion équivalente, enfin une poursuite de la dynamique haussière à la sortie du range. Et de fait, vous voyez, bah, mon objectif, sans le faire exprès, il n'est pas si mal placé que ça, hein, dans mon exemple. Donc, quelque part, voilà, ça peut effectivement, là, à partir de là, alors je suis en mode trade guard, c'est un mode qui va nécessiter de garder la plateforme active pour que les ordres stop et limite soient conservés. Si on veut placer des ordres stop et limite qui soient sur le serveur, on peut les placer avec le ticket d'ordre ici. Donc là, j'ai cliqué sur Buy
sur le petit bouton Buy sur la gauche de mon étude et je vois ici que j'ai une rubrique qui s'appelle Ajouter des ordres contingents. Donc ici, je vais pouvoir avoir une limite et un stop qui vont être attachés à l'ordre d'entrée au marché, un ordre d'entrée au marché qui peut être un ordre marché, encore une fois, un ordre limite, un ordre stop et différents types d'autres ordres que l'on peut avoir dans ce cas présent. Là, ici, je suis sur le ticket d'ordre pour mon compte Pepper, mais si, alors je vais laisser tourner mon étude ici en Pepper et je vais passer en réel. Donc, alors il me dit impossible de changer l'étude parce qu'elle est activée en mode semi-automatique. Donc là, effectivement, pour le besoin de la cause, je vais repasser en désactivé et comme on le voit, je perds mon encadrement de position. Je suis toujours en position. Bon, comme c'est du paper, je prends le risque de laisser courir la position son stop pour l'instant et je bascule sur le compte réel. Je me retrouve donc de fait sur le compte réel et quand je clique ici sur Buy, j'ai également les fameux ordres contingents. Je trouve la marge. Donc, je vois que le volume, il est de 1000. 1000 sur un euro USD, ça va signifier donc 1000 USD. Dit autrement, 10 centimes du PIP ou 1 centime du TIC. Donc, dans le cas où je veuille prendre un trade et que je suis sur cette taille de position, je suis sur la taille de position la plus petite qui soit. Certains appellent ça des micro-lots. Dans tous les cas de figure, ce que je peux gagner, comme on l'a vu tout à l'heure, qu'on avait une volatilité grosso modo de 18 ticks, avec 18 ticks, c'est 18 fois 1 centime. Donc, on est à 18 centimes que l'on peut gagner. Vous voyez, vous pouvez faire du vrai trading. Vous pouvez tout à fait ouvrir un compte pour vous entraîner, mais même un mini compte CFD, sachant que chez Self-Invest, vous avez deux types de comptes sur le CFD Forex, le mini compte CFD à partir de 500 € et le compte CFD standard à 2005. Donc, vous pouvez travailler ici et il n'y a pas d'autre commission que le spread. Alors ici, on voit trois petits traits sur la droite, là, 4, pardon, je ne sais plus compter, 4 traits, vert et rouge. Alors, je vais super zoomer. Alors, oui, je peux zoomer, j'allais dire, je vais super zoomer pour vous montrer. Donc, le trait vert, vous voyez que c'est en fait le trait vert que la bougie suit. C'est-à-dire que la bougie va dessiner le trait vert. Ce trait vert, ça correspond au bid et le trait rouge au donc offre et demande. Et de fait, donc la largeur entre le trait vert et le trait rouge, c'est le spread, l'écart que vous voyez fixe de un tick ici, non un peu plus qu'un tick puisqu'on est après le marché, et les petits traits gris de part et d'autre, c'est une zone où si vous vouliez ouvrir une position, vous ne pourriez pas mettre de stop dans cette zone. Mais vous pouvez bien sûr, oui, vous pouvez quand même serrer les stops, mais vous ne pouvez pas le mettre entre les deux traits gris, quelque part, votre stop. Dans mon ticket d'ordre, j'ai la marge qui est indiquée. Donc ici, pour pouvoir prendre cette position, il me faut 37 USD. Hein, vous voyez, c'est une position de 1000 USD, il me faut 37 USD et l'effet de levier est de 2,3 sur mon compte réel parce que là, c'est un compte réel qui a peu d'argent, mais l'effet de levier est calculé, bien sûr. Qu'est-ce que l'effet de levier? En fait, c'est votre taille de position divisé par ce que vous avez en cash sur le compte. Alors, question, faut-il la version full pour avoir trader graphique? C'est une bonne question, je me fais presque piéger. Je dirais que non. Tester, normalement non, trader graphique doit être prêt sur NoTrader Free. Là, vous me piégez un peu, je ne suis pas sûr à 100%. Mais faites l'essai quelque part, là où. Le spread et la commission sont inclus dans le compte Pepper aussi. Alors, spread et commission ne vont pas être inclus dans les trades Pepper. Si vous voulez les inclure, vous pouvez le faire en cliquant ici sur ce paramètre ici. Et là, vous voyez, ici, vous avez une petite icône qui ressemble un peu à une calculatrice. Et vous cliquez sur cette icône et là, vous pouvez intégrer des coûts aller-retour, un slippage, etc. La marge, tout ça. Vous pouvez vraiment paramétrer
toutes vos contraintes de trading peuvent être paramétrées ici, dans cet onglet. Donc, je reviens, je suis sur mon, alors que disais-je, j'étais parti ici sur mon compte réel avec mes ordres contingents, et comme je disais, on peut aussi avoir un ordre par défaut qui sera un ordre jour, ou des ordres qui sont, comme on dit, good after time, bon jusqu'à telle période. Donc ici, on a un calendrier et on peut avoir une validité de l'ordre jusqu'à une certaine journée, ou bon jusqu'à ce qu'il soit, là j'ai bon entre telle et telle période, entre deux dates, etc. Et toutes les combinaisons possibles pour votre ordre. C'est-à-dire il peut être valable la journée ou alors pour une certaine période. Vous avez aussi un petit onglet ici, forcer l'ouverture. C'est parce que sur CFD Forex, sur CFD alors, j'ai une remarque, si vous avez la plateforme NanoTrader Free et que vous ne l'avez pas trouvé, le trader graphique, c'est qu'effectivement, il n'est pas présent sur le NanoTrader Free. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà, si effectivement vous ne trouvez pas, de toute manière, si vous ne trouvez pas l'icône que je vous ai montrée, qui est ici, trader graphique, vous voyez, quand j'amène mon icône ici, donc si vous ne trouvez pas cette icône, donc par définition, ben, c'est qu'on ne l'a pas sur NanoTrader Free, ce type de trading. Mais ceci dit, sur NanoTrader Free, vous allez pouvoir bien sûr passer des ordres avec, comme je suis en train de le montrer à l'instant, avec le ticket d'ordre. Alors voilà, là j'ai eu quelques questions. De fait, j'ai répondu aux questions. Vous pouvez bien sûr continuer à poser des questions. Donc, dans ce cas présent, effectivement, si je voulais prendre un peu le recul sur ce qui s'était passé sur mon euro-dollar, donc je vois qu'effectivement, pour le coup, je suis revenu quasiment là, au moment de la clôture, je suis quasiment revenu sur les plus bas de la matinée, à 8 heures ici, on était à ce niveau-là, donc je regarde un petit peu parce que bon, je vous cache pas, j'ai fait autre chose aujourd'hui que je n'ai pas tradé, j'ai pas regardé le marché. Donc là, le petit travail à regarder un peu ce qui s'est passé dans la journée. Effectivement, on a eu une phase de, alors pardon, c'était pas ce matin, c'était la journée précédente, autant pour moi. Donc ici, effectivement, on voit le 16 et juste avant, c'est le 15. Là aujourd'hui, on est mardi et là, on a même une toute petite partie de dimanche, aurais-je tendance à dire, parce que vous savez que le Forex ouvre un petit peu avant, là, vous voyez. Donc le Forex tourne 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, et il commence même un peu plus tôt le dimanche soir, d'accord, au niveau du Forex. Et après, donc, puisque là, on avait le 11 juin hein, sur la partie gauche de mon écran. Après, on a ce petit gap, vraiment pas un gap monstrueux, hein, puisqu'on a quasiment été, on n'a pas eu de gap spécialement dans le week-end. Donc, et après, donc, on a eu une première phase ascendante, et donc, de fait, sur une grande partie de la séance d'aujourd'hui, donc, une grande phase de baisse, avec maintenant, désormais, un moment où on est en train de corriger, dirons-nous, sachant qu'effectivement, comme je venais de l'indiquer, au niveau de mon rectangle, on était sur ce point bas-là. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, la correction peut se poursuivre, bien qu'il y a de la logique dans tout ce qui se passe, puisque ici, on avait bien un point bas qui marquait un support, et là, on a eu toute, bien sûr, on a retravaillé on a fait une pause sur cette zone ici en descendant quelque part. On a accéléré nettement à la baisse après. Et maintenant, on remonte. Et là, même quelqu'un qui fait un peu d'analyse technique pourrait presque dire qu'il y a. Alors, il faut que je dessine ça, mais dans l'autre sens. C'est pas, je m'aide un petit peu des outils graphiques pour vous montrer. Voilà. C'était pour dire qu'ici, il y a une sorte d'épaule qui se forme, une sorte de tête et une autre sorte d'épaule. Tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'effectivement, on a peut-être une formation d'épaule tête épaule inversée sur cette zone-là, hein, donc tout ce que je considérerais. Et tout ça pourquoi? Pour un petit peu anticiper où pourrait aller l'euro-dollar dans les prochaines heures, puisque là on est, voire les prochaines minutes, je dirais on est en une minute, mais
Donc, on peut dire dans les prochaines minutes, bien sûr, mais voilà, on pourrait aller chercher ce niveau-là et toujours par réflexe se dire effectivement ce niveau-là, il correspond peut-être à cette zone qui a pour le coup servi de support, à cet endroit-là. Ah, zut. Donc, qui a servi de support à cet endroit-là. Voilà. Et donc, qui pourrait servir d'objectif maintenant. Donc, quelqu'un qui achèterait maintenant l'euro-dollar, pourquoi pas sur, là, il est en train de revenir un petit peu en arrière, sur un rebond sur cette zone-là, pourrait viser ce niveau-là. Donc, si on voulait faire ça, typiquement, ben voilà, on se dit buy, on peut bien sûr encadrer la position, on peut choisir ici donc des niveaux d'endroits qui sont un peu stratosphériques, les niveaux. Donc, on va se mettre en tick ici et on va choisir par exemple 1,1295, 1.1295. Vous voyez, il s'est positionné ici, donc je peux encore le déplacer si j'ai envie. Donc 1.1295, enfin même 1.1294,9 maintenant. Et l'autre niveau, je peux le positionner en stop par exemple à 1,1260, à 1,1260 et, j'ai tapé des bêtises, 1.1260, voilà. Et là, pour le coup, vous voyez, je peux même l'ajuster un petit peu ici. Donc, dans l'état actuel des choses, 1,1264, je peux acheter ici, voire un tout petit peu en dessous pour dire, effectivement, ma stratégie, c'est d'acheter un petit peu l'inversion de polarité de cette zone-là en visant, donc j'ai besoin de 37 USD pour faire ça, j'ai largement l'argent sur mon compte. Si j'achète au marché, donc je vais viser ce niveau-là. Mais qu'est-ce que je vais gagner si je gagne? Si je gagne, excusez-moi, par rapport à ce niveau-là, je vais gagner 264 ticks, 264 centimes. Donc, donc ça fait 2,64 €. Oui, enfin 2,64 $. Donc, c'est vraiment pas non plus des millions, mais là, je peux le placer à l'achat pour la démonstration. Voilà, c'est fait, je suis acheté. Et là, pour le coup, même si j'arrête la plateforme ou que je pars, je reclique par exemple, je ferme tout ça et je reclique sur vide. Et si je reviens après sur mon euro-dollar, donc si je me dis, tiens, je vais aller voir ce qui se passe sur mon euro-dollar, je demande un nouvel affichage de l'euro-dollar ici, comme ceci, avec par exemple toujours la petite même étude. Donc, je vois que je suis toujours en position avec mon stop et mon objectif. D'accord? Je suis toujours en position. Je perds 3 centimes. Vous voyez que je ne suis pas en train de me ruiner. Je perds 8 centimes. Donc, effectivement, dans l'idée, c'est que ça peut remonter un petit peu, retracer, hein, même si je prenais les outils de Fibonacci pour regarder un peu ce qui se passait ici. Vous voyez, hop, si je prends ce mouvement-là et que je me dis, si je veux, par exemple, regarder juste 50% du mouvement où on est, hop, je regarde 50% du mouvement, vous voyez, c'était ce que j'avais l'impression, c'est grosso modo 50% du mouvement, un tout petit peu plus à peine, que je vise comme objectif. Et si je veux, pour le coup, rajuster même mon ordre et dire, tiens, moi je veux, alors je dis OK ici, je laisse mes niveaux de Fibonacci et je peux même, vous voyez, réajuster mon ordre aux 50%. Donc voilà, mon trade est toujours en cours et effectivement, j'accepte une petite perte hein, si on vient à aller sous ce niveau-là. Donc effectivement, si on vient appuyer ici, je serai stoppé. Par contre, effectivement, si je veux à l'objectif, évidemment, je serai exécuté. Voilà pour ce trade qui est en cours. Alors, ce que je peux aussi bien sûr présenter, c'est au niveau de notre site internet, les importantes ressources dont vous disposez. Parce que là, effectivement, je fais une présentation de prise en main pour dégrossir un petit peu le travail, mais on pourrait parler des jours et des semaines de Nano sans s'épuiser. Donc, la difficulté avec Nano, c'est véritablement d'identifier ce dont vous avez besoin.
je parle volontairement pas dans cette présentation généraliste, dirons-nous, du trading automatique. Je parle plus, voilà, d'une prise en main de la notion de page qui est très importante, de la notion d'étude qui est tout aussi importante. Et là, précisément, quand je clique sur l'onglet client, même si je ne suis pas client, je peux cliquer sur l'onglet client de notre site internet, cliquer sur CFD Forex et retrouver sur cette page beaucoup de ressources pour la plateforme. On voit des ressources pour la plateforme NanoTrader Full ou NanoTrader Free. Et dans les deux cas, il y a trois choses à faire. Donc sur NanoTrader Free, on n'a pas le choix. Les trois choses, ce sont celles-ci. NanoTrader Free démarrage rapide, NanoTrader Free manuel et NanoTrader Free apprendre la vidéo pour apprendre la plateforme. Donc c'est les trois choses à faire sur la Free, mais aussi sur la Full. Si vous voulez apprendre la Full, démarrage rapide 1, manuel de démarrage 2 et enfin vidéo pour apprendre la plateforme 3. Bien sûr, vous pourrez faire d'autres ressources, mais c'est les trois choses importantes à faire. En allant sur NanoTrader Free ou NanoTrader Full démarrage rapide, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez basculer sur une présentation de l'ergonomie de la plateforme. En allant sur le manuel de démarrage, si je clique ici sur NanoTrader Full manuel de démarrage, je vais de fait ouvrir un document PDF. Donc, je vais télécharger un document PDF et dans ce document PDF, c'est le manuel de la plateforme. Le but n'est pas de l'apprendre par cœur, mais de le parcourir pour apprécier le potentiel de notre logiciel. Et vous m'avez vu un peu tripoter les graphiques, hein. Donc, il y a notamment une section qui est assez importante ici pour tout ce qui concerne la manipulation des graphiques. Parce qu'avec le clic droit, le clic gauche de la souris, la molette de la souris, on peut faire toutes sortes d'actions différentes. Donc, il est bon de s'entraîner à acquérir ces réflexes pour être à l'aise avec la manipulation des graphiques. Donc, je disais, ce manuel de démarrage est là pour vous présenter le potentiel, hein. On va dire démarrage rapide, on a une idée de l'ergonomie de la plateforme. Le manuel de démarrage, on voit le potentiel du logiciel. Et enfin, les vidéos apprendre la plateforme. Alors, vous en avez deux séries des vidéos apprendre la plateforme et apprendre à programmer. Vous ne l'avez pas avec NanoTrader Free, parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas programmer avec NanoTrader Free. Donc, si vous êtes sur NanoTrader Full, vous avez deux séries de vidéos. Allez picorer un petit peu dans la première série. Pourquoi je dis picorer? Parce qu'il y en a 80. Ce n'est pas des longs métrages, ce n'est pas le Titanic, ça dure 2-3 minutes les vidéos. Elles sont toutes thématiques, bien rangées par catégorie. Donc supposons que vous ayez besoin de savoir ce que c'est qu'un filtre flat. J'en ai pas parlé, c'est un outil de trading, on l'utilise dans beaucoup de stratégies. Vous n'avez pas bien compris de quoi il s'agissait sur le filtre flat. Eh bien, vous cliquez sur la vidéo correspondante. Là va s'ouvrir une vidéo que vous pouvez bien sûr ici mettre plein écran. Vous voyez, la vidéo fait 4 minutes. Donc, cette vidéo fait 4 minutes et pendant 4 minutes, on vous parle en français de ce que c'est qu'un filtre flat. Donc, vous voyez, c'est très, très pratique ces vidéos. Donc, cette vidéothèque, donc retenons, démarrage rapide. Alors déjà, comment on y va, hein, je le rappelle. On clique tout en haut sur le bouton client, on choisit son type de flux et ensuite, donc je rechoisis CFD Forex ici, et ensuite dans les ressources, on a ici ces trois ressources impératives à explorer. Donc il n'y en a que trois sur NanoTrader Free, sur NanoTrader Full, il faut revoir ces trois-là aussi. Après, il y a beaucoup d'autres choses sur la page ici. Il y a beaucoup d'informations. Il y a quelque chose qui est très, 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 très important par famille de produits. Ce sont les règles de trading. Ici, ces règles de trading, c'est de nouveau un PDF qui va vous présenter un petit peu ce que sont le CFD et le trading. Donc, les règles de trading associées au CFD et au Forex. Donc, c'est très important là aussi à bien comprendre comment les produits eux-mêmes fonctionnent. Donc, souvent, les gens, ils zappent un peu cette étape-là qui est essentielle. Donc, on ne parle pas de la plateforme là à l'instant, mais c'est quand même un point que je trouve ultra important et qu'il faut là aussi préciser. Donc, revenons un instant à notre plateforme pour voir que, bon, pour le coup, on est toujours en position, on perd 24 centimes, on s'aperçoit qu'effectivement, sur ce qu'on avait dit, on est plutôt en train de défendre, enfin les acheteurs plus exactement, sont peut-être en train de défendre un peu ce niveau, hein. Donc c'est sur la base de l'inversion de polarité de ce niveau-là
que j'ai positionné ce trade. Évidemment, si cette zone-là flanche, je suis stoppé. Et en soi, c'est pas non plus la fin du monde, puisque si ça flanche, c'est qu'effectivement mon hypothèse haussière est tombée à l'eau. Un bon stop, c'est un stop qui vous sort de position quand la stratégie est invalidée. Un mauvais stop, c'est un stop qui vous sort de position, qui a été positionné dans le bruit du marché quelque part, alors que vous avez raison et que donc un mauvais stop, c'est si je le collais vraiment comme un malade sous la bougie blanche, que c'était stoppé et que ça partait dans la foulée sur mon objectif. Donc ça, c'est un mauvais stop. Si on me sort de position alors que je vais avoir raison. Pour voir et appliquer une stratégie, on doit cliquer sur l'étude. Alors, pour voir et appliquer une stratégie, oui, la question est là, c'est-à-dire que vous avez 69 stratégies. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions. Hein. Vous avez 69 stratégies sur notre plateforme. Et prenons le cas déjà que vous êtes curieux et que vous vous dites, tiens, qu'est-ce que j'ai comme stratégie? Donc, je retourne déjà sur le site Internet. Sur la partie gauche de la page, j'ai une rubrique outils de trading. Dans cette rubrique outils de trading, c'est inscrit 69 stratégies de trading. Je clique ici sur 69 stratégies et je vais trouver ici Weekend Hull, Black Candle, etc. Supposons que la stratégie Black Candle vous intéresse. Vous cliquez sur son nom, vous avez une explication. Donc ça, c'est vrai pour les 69 stratégies, bien sûr. Une page qui détaille la stratégie. Vous avez une page qui va vous expliquer ce qu'est la stratégie, sur quel sous-jacent elle fonctionne, comment elle fonctionne, comment on entre en position, comment on sort de position, etc., etc. Et vous dites, OK, cette stratégie, j'ai envie de la tester. Comment je vais pouvoir la tester en un seul clic de souris, puisque la stratégie est intégrée comme toutes les 69 stratégies, comme les 40 outils, comme des centaines de propositions clients. Tout ça, c'est intégré à la plateforme. Et tout ça, ce sont des études. Tout ça, ce sont des modèles d'études. Donc, si je veux appliquer la stratégie Black Candle, j'ai juste à choisir le sous-jacent sur lequel j'ai envie de l'appliquer. Supposons que je veuille l'appliquer sur le DAX, CFD, je tape Germany, je choisis mon CFD sur le DAX ici, je fais un clic droit, donc clic gauche pour choisir le CFD qui m'intéresse, clic droit pour avoir le menu contextuel et tomber sur modèle d'étude. Et quand je suis tombé sur modèle d'étude, je vais choisir WHS stratégie et dans le répertoire WHS stratégie, je vais de fait trouver les 69 stratégies qui sont rangées toutes par ordre alphabétique. Par chance, Black Candle, c'est au début avec la lettre B. Hop, je clique sur Black Candle et je vais de fait ouvrir, appliquer plus exactement le modèle d'étude à mon sous-jacent. Mon sous-jacent, c'est le DAX en l'occurrence, et enfin le CFD sur le DAX. Et là, je me retrouve avec cette stratégie Black Candle. J'ai absolument rien eu à faire. Je vois qu'au niveau du bracket, ben, j'ai un ordre, j'ai une target Black Candle qui est définie avec un ATR de 20, avec un facteur ici de 5 pour les longs et 5 pour les shorts. On voit qu'on peut même différencier les paramètres long ou short. On le fait dans certaines stratégies parce que bien souvent, vous avez remarqué que des fois, ça descend plus que ça ne monte, plus rapidement, je veux dire. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des objectifs longs et short qui soient différents. Il y a un stop Black Candle bien défini, donc les outils sont intégrés. Je vois qu'on travaille avec cette stratégie avec un super trend en tant que filtre. Je me perçois qu'en tant qu'indicateur, j'ai un indicateur maison qui a été fait Black Candle Express, qui est un indicateur lié à cette stratégie. J'ai tout. J'ai absolument de fait, j'ai tout et je peux utiliser la stratégie soit sur mon compte Paper, soit sur mon compte réel. Si je la choisis sur mon compte Paper, je peux l'utiliser soit en mode manuel, soit en mode semi-automatique, voire en mode automatique. Donc, si je me mets en mode automatique ici, hop, le prochain signal sera pris. D'accord? Le prochain signal sera pris. Si je me mets en mode semi-automatique, on va m'indiquer le prochain signal et ça sera à moi de le prendre. Voilà, tout comme en mode manuel. Vous voyez ici, en mode manuel, on s'aperçoit qu'en fait, le dernier signal qui a été généré par la stratégie a été généré. Alors, le signal a été généré sur cette bougie-là.
d'accord, que je viens de matérialiser ici avec ma flèche. Et la prise de position s'est faite à l'ouverture de la bougie suivante, à savoir ici. Donc, on est rentré sur une stratégie short. Le stop est positionné ici, d'accord, sur cette zone-là, et l'objectif est en dessous, d'accord. Donc, vous voyez, alors bien sûr, il est hors de question d'utiliser cette stratégie sans en vérifier la pertinence. Et vous tombez bien, enfin, dans le choix que je viens de faire, c'est pas vous qui tombez bien, c'est moi qui ai choisi Black Candle en l'occurrence, mais ça me fait tout de suite penser que le 4 juin dernier, nous avions parlé de, comment on appelle ça? Nous avions parlé, j'ai fait une formation pour adapter cette stratégie aux conditions de marché. Donc ici, je vais tout simplement aller sur la chaîne YouTube de Self-Invest, la chaîne YouTube France. Et cette formation, tout comme le webinaire de ce soir se retrouvera sur cette chaîne, vous pouvez retrouver nos dernières formations d'il y a très peu de temps en cliquant ici sur l'onglet vidéo. Vous allez retrouver ici la stratégie Black Candle. Là, vous voyez, il y a 3 la stratégie Black Candle qui a été ici et 4. Ici, c'était la stratégie D&D. C'est-à-dire que la formation qu'on a faite le 4 juin a duré 4 heures. Donc, il y a eu une première partie ici sur pourquoi WHS simplifie le trading actif. Il y a une deuxième partie sur un outil spécifique qui s'appelle l'ordre Stop Profit Lock. Et il y a une troisième partie sur la stratégie Black Candle et une quatrième partie sur la stratégie D&D. Donc, pourquoi je parlais ici? Parce que dans cette partie sur la stratégie qui dure 1 heure, là, vous voyez, sur cette vidéo, vous avez donc la possibilité, effectivement, de retrouver de retrouver tout ce que l'on a présenté. Alors ici, on peut se mettre effectivement en plein écran, comme ceci. Et voilà. Et donc, alors ici, je voulais regarder quelque chose. Effectivement, vous avez toujours. Alors, quand vous avez suivi cette vidéo en direct, vous aviez la possibilité, là je m'en rends compte, hein, vous voyez, on a fait une présentation physique hein, dans une salle où on a diffusé en streaming les gens qui ont suivi la vidéo, qui ont suivi la formation, pardon, en direct le 4 juin durant ces 4 heures, avaient la possibilité de switcher entre les deux vues, une vue de la plateforme ou la vue dans la salle. Et là, alors que là, on nous impose quelque part en différé la vue de la plateforme en gros. Mais de toute façon, il y a du son et vous pouvez retrouver ça. Et c'est quelque chose d'ultra utile. C'est comment on adapte une stratégie aux conditions de marché. Donc, c'est valable pour les 69 stratégies. Il ne faut pas les utiliser telles quelles. Il va falloir impérativement suivre cette petite vidéo que vous avez à l'écran maintenant pour voir comment on adapte une stratégie. Parce que dites-vous bien que ces stratégies, ça fait plus de 10 ans qu'on ajoute des stratégies dans la plateforme à raison de 4, 5, 6 stratégies par an. En 2007, il n'y en avait aucune. Maintenant, évidemment, plus de 10 ans après, il y en a 69 maintenant dans notre plateforme, et dans un an, il y en aura encore plus, etc., etc. Mais des stratégies qui ont été ajoutées il y a quelques mois ou quelques années en arrière ne sont forcément plus adaptées aux conditions de marché actuelles. Ça ne veut pas dire qu'elles sont plus utiles. Ça veut dire qu'avant de les utiliser, il va falloir faire tout ce qui est expliqué dans cette vidéo pour véritablement en vérifier tout, adapter les paramètres tout simplement. Donc je vous invite vraiment ultra vivement à regarder cette vidéo que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Alors, donc je répondais là un peu de manière exhaustive à la question sur comment, pour voir et appliquer une stratégie, on doit cliquer sur l'étude. Ben oui, là, je vais le montrer. Je vais revenir un instant sur ma présentation pour, enfin, vous avez vu que j'avais juste, je vous ai dit, il n'y a pas de diapositive dans cette présentation, hein. On a fait tout sur la plateforme. Si vous avez besoin de mes coordonnées, vous les avez maintenant à l'écran. Alors, évitez autant que possible le numéro 06 parce que je suis beaucoup en télétravail ces derniers temps. On n'a pas encore revenu dans une situation tout à fait habituelle, normale, aurais-je tendance à dire.
Et effectivement, vous pouvez envoyer un email, me mettre un SMS, et c'est avec plaisir que je vous recontacte. Et pour finir, le petit plan pour nous retrouver à Paris une fois qu'on aura réactivé les bureaux, c'est pas encore le cas, hein, donc c'est pas encore le cas pour la bonne et simple raison que toutes les conditions sanitaires ne le permettent pas encore à Paris, dans le sens où les hôtels ne sont pas encore tous valides. Donc voilà. Donc, bah écoutez, là, on a fait 1h10 de webinaire, et comme je dis, je pourrais en parler des heures, sinon des semaines de la plateforme. Donc, l'idée, c'est aussi de revenir vers moi avec vos questions spécifiques, et j'espère que cette vidéo dégrossira un petit peu le travail et vous permettra de revenir justement vers moi avec des questions un tout petit peu plus ciblées, auquel cas vous m'adressez un email avec vos questions. Je reprends ensuite contact avec vous pour un petit rendez-vous de coaching. On peut faire la chose suivante, c'est que je vous appelle au téléphone et on partage les écrans. Donc, je vois votre écran d'ordinateur, vous m'entendez au téléphone, vous me parlez bien sûr, on échange par téléphone et par écran d'ordinateur interposé. De cette façon, tout ce que je pourrais vous présenter ou tout ce que l'on pourrait personnaliser sur la plateforme le restera sur votre plateforme et dans votre ordinateur. Donc, c'est très utile de faire ce type de coaching. Voilà pour la présentation de ce soir. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée et j'espère m'entretenir très vite avec vous. À très bientôt. Au revoir.